Moi, je suis prêt. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la séance du Conseil municipal, la séance ordinaire du mois. On est le 2 novembre 2023. On est au centre communautaire Morneau, au 65 de l'Église. 2 octobre. Le 2 octobre? 2 novembre. 2 novembre, OK, c'est parce qu'on parlait de la neige tantôt. Alors, messieurs les conseillers, j'aimerais que vous signifiez votre présence à l'appel de votre nom. Monsieur Robin Plourde. Présent. Monsieur Marc Rioux. Présent. Monsieur Yannick Fortin. Présent. Monsieur Marc Dionne. Présent. Monsieur Sébastien Morin. Présent. Monsieur Régis Michaud a motivé son absence. Alors, on est en compagnie aussi de monsieur Jean-François Dumais, directeur général, et greffier trésorier qui agit comme secrétaire de la séance. Alors, encore une fois, bienvenue aux trois citoyens. Et ce soir, à l'heure du jour, oui, le procès-verbal du 5 septembre, le rapport des comités, l'approbation des comptes, engagement de crédit, rapport du directeur général sur la petite caisse, centre communautaire Morneau, l'eau potable, en 8 correspondances. En 9, acceptation de tarification du site d'enfouissement de la ville de Rivière-du-Loup pour 2024. En 10, adoption du règlement 418 sur la circulation des camions et des véhicules outils sur les routes municipales. En 11, octroi d'un contrat Yolande Côté pour la fourniture en fondant et abrasif pour l'hiver 2023-2024. En 12, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence pour 2024-28. En 13, demande de location du gymnase pour l'école de biens pour le marché des fêtes, la 3e édition. En 14, demande de commandite des Chevaliers de Colomb. Et 15, affaires nouvelles. Monsieur, avez-vous des choses à faire ajouter? Non. Vraiment. Période de questions pour les citoyens. En 17, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a une proposition? Propos. Monsieur Marc Rioux, merci. En 3, lecture du procès-verbal du 5 septembre, comme d'habitude, les membres du Conseil en ont pris individuellement connaissance. Et en renonce à la lecture de ce procès-verbal. Alors, s'il y a des questions, des commentaires, je les prends maintenant, sinon une proposition. Oh. Monsieur Sébastien Morin, merci. En 4, rapport de comité. Oui, j'avais été un petit peu plus long ce soir. J'ai plus de choses à dire. J'ai participé au congrès de la FQM jeudi, vendredi et samedi dernier. Alors, c'est tout frais. C'est le 81e congrès du FQM. On était 2000 participants. C'était au Centre des congrès de Québec, là, au nord du Parlement. Alors, évidemment, dans tous les congrès, il y a un salon des affaires municipales. Il y avait 175 exposants. Alors, des gens qui exposent de la machinerie, même des charrues, il y a de la machinerie, il y a des équipements de sécurité, à tout ce qui est équipements de sécurité de travailleurs, caméras de surveillance, panneaux d'entrée de village, indicateurs de vitesse, etc. Tous les représentants de ces compagnies-là sont là. Il y a des gens qui viennent nous présenter des programmes informatiques, là, autant pour la comptabilité, pour la gestion des actifs, peu importe. Il y a des gens, il y a beaucoup de tout ce qui est articles pour les parcs, les bancs de parcs, les abreuvoirs extérieurs, les lampadaires, les systèmes de caméras. J'ai pris un peu d'informations là-dessus. Peut-être qu'à un moment donné, je communiquerai ça à Robin pour qu'il apporte certaines idées au comité de réaménagement du parc. Évidemment, il y a aussi toujours des services juridiques. Hein. On a droit à 15 minutes de confessionnal. Je ne suis pas allé parce que ça va bien, cette personne. Je n'avais pas de dossier à aller consulter ou expliquer ou demander conseil. J'ai assisté à 7-8 ateliers, dont celle sur la loi 25 concernant la protection des renseignements personnels. Il y a certaines obligations qu'on doit faire en tant que municipalité. Jean-François est probablement déjà au courant. On regardera ça ensemble. J'ai assisté à des ateliers sur transition énergétique par Hydro-Québec. Alors, les programmes de décarbonisation. Hein. Alors, je pensais entre autres peut-être à notre garage municipal qui chauffe au combustible fossile. Est-ce qu'un jour, ça serait intéressant d'aller chercher une subvention puis faire la conversion? Il y aurait sûrement une subvention à aller chercher, mais il y aurait quand même aussi une analyse de coût à faire. Alors, je suis allé aussi à un atelier sur les critères d'octroi de dérogation mineure et le pouvoir de désaveu de la MRC.
Alors, on a ça souvent en cours d'année, une petite dérogation ici, à gauche et à droite pour certaines affaires. Il y a des choses je pense qu'à date, c'est bien ce qu'on a fait, mais il y a sur certaines choses qu'on ne peut pas demander de dérogation. Alors, évidemment, c'est des conférences qui sont données par des avocats. Alors, tu as la loi, puis là, tu as les exceptions, puis tu sors de là, tu ne comprends quasiment plus rien, là, mais c'est pas grave. L'important, je pense, d'assister à ce genre d'atelier-là, c'est de développer des réflexes. Oh, si on fait telle affaire, c'est-tu légal? Où on peut s'informer? Qui peut nous conseiller? Des fois, c'est à ça que ça sert, ces genres d'ateliers-là. Des demandes d'autorisation d'exclusion agricole. Alors, je suis allé là parce qu'il y a certaines demandes en cours on ne donnera pas suite. Alors, je suis allé vérifier certaines choses. La réforme de collecte sélective Éco-entreprise Québec qui va être en place en janvier 2025. 2025, oui. Alors, ça a des incidences pour nous, pour la gestion de la collecte des matières recyclables, le bac bleu, là. Alors, ça, je suis allé chercher de l'information. À qui une municipalité peut offrir une aide financière? Hein? Est-ce qu'on peut aider les entreprises? Est-ce qu'on peut aider les particuliers? Est-ce qu'on peut faire le don d'arbres? Alors, la réponse, c'est non. À moins que ça soit appuyé par un article de loi. Alors, il faut être très vigilant là-dessus. Je suis allé aussi à un atelier éthique, gestion municipale, reddition de comptes et valorisation du rôle des élus. Dans le fond, on demande, la FQM aussi demande ça là, dans ses recommandations, c'est toujours des résolutions d'assemblée annuelle. Alors, on demande au gouvernement d'alléger certaines règles sur le code d'éthique. Entre autres, le petit village, qu'il y a une station d'essence qui a le dépanneur, puis que le gars est conseiller, puis la municipalité ne peut pas rien acheter là, et que le prochain poste de gaz est à 40 ou 50 km, que les gens doivent aller chercher du carburant à 40-50 km. Il y a un caractère, dans certaines occasions, un peu déraisonnable. Hein? Alors, il y a une demande il y a une demande d'assouplissement de certaines règles, d'allègement aussi, les fameuses redditions de comptes, ça, les DG en ont lourd sur la tête. Alors ça a été mentionné beaucoup, pas d'en faire, mais à un moment donné, il y a comme de l'exagération dans tout ce qui est exigé. Là, ça devient très, très complexe. Et valorisation du rôle des élus. Il y a un monsieur, entre autres, là, qui a dû passer en cours, qui avait agi de bonne foi, puis il n'en a pas dormi, le pauvre monsieur, puis il dit, moi, avoir su que j'allais être pogné comme ça par les affaires municipales, je pense que je ne me serais jamais impliqué au niveau de ma collectivité, puis etc. Finalement, le monsieur, il a été blanchi, mais comme il dit, il a été obligé de baisser ses culottes, puis ça, il dit qu'il n'avait comme pas vraiment aimé ça. Alors, ça fait réfléchir, ça fait prendre certaines prises de conscience. Des fois, on dit les gens, pas que les gens ne s'impliquent pas tant que ça en politique municipale, tout ça, ben, des fois, il y en a qui ont peur de se faire écœurer tout simplement. Hein, c'est aussi clair que ça. Hein. Ben, pas nécessairement par les citoyens ou mécontents ou peu importe, mais par l'appareil gouvernemental elle-même qui, des fois, manque un peu de jugement dans son administration. Alors, conférencier invité, évidemment, on a eu François Legault qui a répondu à tous les appels du FQM, parce que la journée d'avant, le conférencier, c'était Jacques Demers, le président du FQM. Alors, évidemment, il a demandé que soit bonifié le pacte fiscal qui s'en vient. La fameuse texte, ce soir, on a une résolution, il a été question de ça. La couverture cellulaire, hein, la CAQ avait promis la couverture cellulaire avant la fin de leur mandat. Il y a certaines régions, apparemment, ce n'est pas tellement bien avancé. Alors, M. Legault a reconfirmé ses engagements, on verra. Mme André Laforêt, aussi ministre des Affaires municipales, elle a fait son allocution. On a eu aussi les chefs de partis d'opposition, Paul Saint-Pierre Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois et Marc Tanguay pour les partis québécois, Québec solidaire et par intérim. M. Tanguay, par contre, pour le Parti libéral. Mme Pauline Marois est venue faire une conférence sur la place des femmes en politique municipale. C'était très intéressant. Puis je vous dirais que pour avoir sollicité des dames à se présenter au conseil et que ça n'a pas fonctionné, les réticences que les gens me donnaient, elle les a toutes exprimées.
Elle les a exprimées dans sa conférence. Alors, ça donne certains outils peut-être d'approche pour contrer peut-être certaines craintes qui sont parfois pas réelles non plus, là, etc. Et le samedi matin, c'était Michel Jean dans la journée de vérité et réconciliation. Michel Jean, sa mère est autochtone. Alors, lui, il a écrit des livres là-dessus, sur les relations autochtones, et il a fait une conférence là-dessus. Il a expliqué très, très bien c'était quoi On entend souvent parler j'ai perdu le mot, là, ça va probablement revenir. Pas de ségrégation, mais de systémique, là, racisme systémique, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'était? Puis, certains exemples pour nous aider à comprendre, parce que souvent, le racisme systémique, c'est un peu dans l'inconscient, hein? C'est dans notre façon d'interagir, souvent, c'est dans l'inconscient qui sont enracinées certaines perceptions qui sont peut-être pas nécessairement vraies. Alors, très, très intéressant à ce niveau-là. Alors, j'ai passé un très bon congrès. C'est dispendieux. Je ne tiens pas à y assister à tous les ans parce que c'est quand même beaucoup de sous, mais c'est jamais y aller. Je pense que c'est passé outre certaines choses qu'il faut se tenir au courant si on veut maintenir le cap. Au niveau MRC, 21 septembre, Michel Lagacé a confirmé que la CEMAT est rendue à 17 000 tonnes de recueillis en matière putricible sur un objectif de 21 000 tonnes pour 2023. Alors, selon lui, l'objectif devrait être atteint. Vous avez entendu parler, même aux nouvelles ce soir, la tarification 2024 passe à 25 $ par personne. Nous a été communiqué que c'était une recommandation du ministère de l'Énergie et de l'Innovation dans justement la fameuse subvention de 7 millions. Là. Il y avait des conditions à ça et ça, c'en est une condition. Et le profit éolien pour le premier trimestre 2023, 3 760,24, qui est très, très bas. Apparemment qu'il n'y a pas eu tant de vent de janvier à mars, à fin mars. Alors, généralement, ça génère, je pense, un 25-30 000 par année. Alors, si on divise, mettons, 24 000 en 4, c'est 6 000. Alors, on est pratiquement la moitié de ce qu'on a habituellement. Constat d'infraction 2023-1, ça doit être pour 6 mois, 1 008 $. Ça aussi, ça me questionne un peu. Je ne trouve pas le montant excessivement élevé. Là, au prix que les infractions sont, là, on parle d'une dizaine d'infractions ou quoi, là. Je ne sais pas. On pourrait questionner le policier Parrain là-dessus sur les interventions qui sont faites et si c'est suffisant et ça devrait être supplémentaire ou quoi, là. On a adopté un projet préliminaire de partage de revenus et dettes pour les futurs projets éoliens qui s'en viennent. Et le partage des revenus et le partage de l'implication du financement. Alors, si on est responsable, je pense qu'on avait calculé à 2,37 %. Alors, on est responsable à 2,37 % de la dette. S'il y a faillite, on est responsable de la dette. Et s'il y a du revenu, on a le revenu en conséquence. Le calcul a été fait, entre autres, sur 85 % de la richesse foncière uniformisée de 2022. Moi, à la dernière réunion, j'avais soulevé le fait que, écoutez, nous autres, on est en cheminement. On devait avoir pour septembre le RFU pour la nouvelle taxation de 2024. On nous a dit qu'on allait l'avoir en décembre, novembre-décembre, que ça allait être retardé. Dans une couple de semaines, on a eu l'information et ça a été publié dans la vie municipale. On a une augmentation du RFU pour la prochaine année de 47 %. Alors, moi, j'ai demandé à la MRC qu'on refasse le calcul avec ces nouveaux montants-là. J'aimerais connaître quelle serait la donnée. Peut-être que ça n'a pas énormément d'impact, mais j'aimerais quand même qu'on se prête à l'exercice. Ils ne m'ont pas dit non. La mairesse, Mme Newbury de Notre-Dame-des-Cédulaires, a dit, moi aussi, elle a dit, écoutez, chez nous, c'est 39 %. Et Rachel à Sainte-Fan, elle dit, chez nous, c'est 48 %. Alors, on était tous les trois du même avis qu'on devait nous faire la démonstration des nouvelles données. Si on n'avait pas l'information, c'était une chose, mais étant donné que maintenant on connaît l'information, la donnée, je pense qu'avant d'adopter, on devrait. Je vais re-questionner cette semaine. J'ai posé durant le congrès parce que j'ai quand même rencontré ces gens-là. Alors, il y a ça.
La MRC a commandé aussi une étude par la firme Mallette de 21 720 pour la collecte des ordures regroupées. Et ils ont demandé à Mallette de brosser une étude. Alors, on a fait une demande pour le Fonds Région Ruralité en collaboration intermunicipale. On est supposé avoir une subvention pour ça. La MRC a décidé de faire l'étude immédiatement et de la payer avec le fonds éolien Nicolas Rioux-Roncevaux. Nicolas Rioux-Roncevaux, c'est un montant fixe qu'on reçoit par municipalité, qui doit rester des fonds au bout de ça. Alors, ça va être payé avec ça. Et si on reçoit la subvention, ils vont rembourser, ils vont appliquer la subvention au projet et ils vont remettre l'argent dans le fonds éolien. Je crois que c'est une bonne chose parce que là, 2024 s'en vient quand même. Puis nous, est-ce qu'on avait un contrat d'un an, 2 ans? Un an. Hein? Alors, nous aussi, ça va se faire renouveler. Alors, ça serait important d'avoir les données plus rapides. En terminant, je vous rappelle que demain soir, le 3 octobre, c'est la rencontre des citoyens sur l'avenir du bâtiment Église. Alors, une réunion importante. L'enjeu, je pense qu'elle ne sera pas trop dure à démontrer. Par contre, on doit s'en préoccuper, je pense. Demain soir, il n'y a pas de projet de présenter. C'est un état des lieux, un état de fait, un portrait de la situation. On essaiera probablement de... On ne trouvera pas de solution demain soir. Là, faites telle affaire, pourquoi vous ne faites pas ça? On n'est pas dans une période de consultation. C'est un état de fait. Savoir exactement ce qu'on est rendu dans la situation. C'est une situation qui évolue. C'est des choses qui se sont parlées beaucoup entre maires en fin de semaine. Dans toutes les municipalités, on est confronté à ça. Qu'est-ce qu'on fait avec nos églises? Hein? Je pense que dans les prochaines années, ça va débouler assez vite. Là. Alors, il n'est pas trop tard, mais c'est le temps qu'on regarde à ça. Alors, vous êtes les bienvenus pour demain soir. Merci. On fait un tour de table. On commence par Marc, on va faire l'autre. 28 octobre, soirée bière et saucisses pour le comité des loisirs, organisé par le comité des loisirs. Donc, si vous n'avez pas oublié, on vous invite à vous en procurer. Ils font ça en vente au bureau municipal? Michel Arnaud, oui. Bon, au bureau municipal. Pour le reste, rien de dit. Merci beaucoup. Éric? Les travaux pour la rue des Fêtes sont presque terminés. Le pavage est fait. Je pense que les arrières sont presque finis. Moi, ça va. Peut-être qu'on va passer au travail. Ça va être terminé. Merci, M. Morin. Il y aura une première rencontre pour le comité qui va se pencher sur la création d'un festival agricole le 1er novembre. Il y a encore des places si jamais il y a du monde qui veut s'impliquer. C'est où la rencontre? Ça va être ici au CCM. Le premier. C'est le comité qui va être comme créé là. Et alors, s'il y a des gens intéressés, ça serait le moment de se manifester. Ouais. D'accord. M. Robin? Comité de développement, on a eu une rencontre la semaine passée pour prioriser un peu nos dossiers pour l'automne, puis voir sur quel projet on pourrait travailler. Le comité fait face à 2 démissions de ses membres, donc il va falloir tomber en recrutement avant la prochaine Assemblée générale. Le comité du parc, on a eu une rencontre avec présentation des plans. C'est assez intéressant, les aménagements qui risquent d'être faits au parc. Puis le comité va rencontrer le conseil, dans le fond, à la prochaine plénière pour nous présenter ces plans-là également. Puis recueillir les commentaires du conseil là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Média. L'ORH, j'ai rien de spécial. Rien de spécial, tout va bien. Parfait. On va enchaîner, M. le directeur général. Oui. La rencontre pour l'église, c'est ici. C'est ici à 19h30. C'est bon. Oui, merci. Alors, pour l'adoption des comptes, la présentation des comptes, M. le directeur général, 500 $ et plus comme d'habitude. Donc, une ORIA coopérative, pour différents trucs pour les bâtiments puis le garage, là, 684 et 91. Chauffage Rivière-du-Loup, diesel ordinaire, 5337 et 48. Hugues Guérette du MG20 principalement, 17 752 et 64. Réal UOT des compteurs d'eau, 2186 et 64. Société Via, les frais de réception du mois d'août, 934 et 32. La ville de Rivière-du-Loup pour le site d'enfouissement, 3564 et 89.
CMP Maillard pour du matériel pour les pompiers, en fait, principalement, 2420 et 51. Actuel conseil, études pour le prolongement de la rue des Cèdres, 10 922 et 63. Service de radiateur Chouinard, réparation pour le 0818, 1934 et 50. Carrière du Béfils, de la pierre une demi pour les routes également, 6105 et 48. Technopneus, des pneus, évidemment, 598 et 58. Permaligne, lignage de chemin, 2200 et 58. Imprimerie d'impression, journal pour la tire de tracteur, 562 et 23. Pneus FM, pneus également pour la nouvelle pépine, 1140 et 55. TR3E, surveillance de chantier de la rue des Pins, 19 446 et 44. H2 Lab, test d'eau potable, test d'eau usée, 808 et 68. Camille Mailloux, transport pour terrain de jeu Lévis, 1630 et 6. Et Concept Design, croquis d'aménagement pour le parc Élie Mailloux, 926 et 70 pour un total de 81 196 et 41. Au niveau des incompressibles, on en a pour 46 584 et 80. Au niveau des salaires, 50 523 et 97 pour un total de 178 305 et 31. Alors, monsieur, est-ce qu'il y a des questions sur les comptes? Non. Alors, je dirais avec une proposition pour le montant qui est affiché, qui a été mentionné. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord pour les comptes? Oui. Les engagements de crédit, le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour le bon fonctionnement de l'administration municipale. Ça concerne l'entretien et la réparation des chemins, l'entretien de la machinerie, des bâtiments municipaux, des terrains, la sportive, etc., et la réparation des équipements municipaux. Une proposition. Yannick, je pense, qu'il a parlé plus vite. Alors, rapport, merci beaucoup, Yannick, et rapport du directeur général sur la petite caisse, allocation du centre communautaire Morneau, l'utilisation de l'eau potable. Au niveau de la petite caisse, aucune utilisation au mois de septembre. Au niveau de la location du centre communautaire, 14 fois pour des activités cours de loisirs, puis 9 fois pour la tenue de rencontres, réunions, activités personnelles. Au niveau de l'eau potable, malheureusement, je n'ai pas eu la donnée pour le mois de septembre. Sylvain est en vacances présentement, fait que je n'ai pas pu avoir l'information. Par contre, là, si je me fie aux données qu'on avait la semaine dernière, on est sensiblement dans le plus ou moins 5000 mètres cubes, comme on est toujours. Fait qu'il n'y a pas de particulier à signaler de ce côté-là. Merci bien. Correspondance, monsieur le directeur général, qui a retenu l'attention des membres du conseil. Au niveau de la correspondance, on a eu plusieurs adoptions du règlement du côté de la MRC, là, que ce soit pour le parc éolien, des ajustements sur certains règlements. Là, fait qu'il n'y a rien de particulier qui nous touche, mais ils sont dans l'obligation de nous les transmettre. Donc, ça a été fait. Demande de commandite au niveau des Chevaliers de Colomb qu'on va parler de tout à l'heure. Le résultat d'appel d'offres de Fournain abrasif qu'on va parler aussi tout à l'heure de ce côté-là. Tarif lieu d'enfouissement technique 2024, même chose qu'on a dans les points qui sont déjà présentés. Puis également du côté de la ville de Rivière-du-Loup, dans le fond, il y a eu des changements au niveau du plan d'aménagement qui sont dans l'obligation de nous transmettre l'information sur les municipalités avoisinantes, mais rien qui nous touche directement. Merci bien. En 9, acceptation de la tarification du site d'enfouissement de la ville de Rivière-du-Loup pour 2024. Alors, le tarif de base d'enfouissement des ordures résidentielles de la municipalité demeure à 97 mètres. C'est 97 $ la tonne métrique. Et il y a une grille là, qui est en annexe du procès-verbal qui mentionne certains autres frais, dont petite augmentation, entre autres les résidus de matériaux de construction, des choses comme ça. Là. Les autres, il y a des petites hausses de prévues, mais le tarif de base est à 97 $. Alors, une proposition pour adopter ces tarifs. Monsieur Sébastien Morin, alors tout le monde est d'accord, on y va avec ça? Oui. En 10, adoption du règlement 418 relatif à la circulation des camions lourds et véhicules outils. Dans le fond, c'est le règlement qu'on a présenté à la dernière séance. Et l'article 26 de la sécurité routière permet à une municipalité d'adopter un règlement pour prohiber la circulation de certains véhicules routiers dans certains chemins. À condition que ce soit évidemment
avec signalisation appropriée. On peut aussi, selon le Code de sécurité routière, restreindre ou d'interdire sur certains chemins dont on a la responsabilité la circulation de certains véhicules lourds. C'est un peu dans le même paragraphe, le premier. Alors, dans le fond, le règlement 418, comme d'habitude, statue avec certaines définitions et les circulations interdites pour les véhicules, les camions lourds est interdit sur le chemin Caillouette, la Petite Seigneurie, route Castonguay, route Dionne, route de l'Église à partir de la route principale nord jusqu'à la route Michaud, la route Michaud jusqu'au chemin du deuxième rang, et la route Michaud et ou chemin du route Michaud et ou autrefois le chemin du second rang, la route à Moreau qui s'ensuit, la route Morneau, Pelletier, Poitras, principale de l'Église en allant vers l'île verte. Et alors, la circulation des véhicules lourds est interdite. Il y a déjà de la signalisation. C'est déjà en vigueur, ça. Par contre, ça ne s'applique pas aux véhicules hors normes qui circulent en vertu d'un permis spécial, entre autres, à la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de ferme, aux dépanneuses, véhicules d'urgence, toutes ces choses-là. Là. Ça ne s'applique pas. Il y a des amendes qui sont prévues selon le Code de sécurité routière. Et on abroge le règlement 229 et 285 qui répétaient un peu les mêmes choses. Il semblait avoir un peu de confusion. Alors, cet exercice-là a été fait un peu à la demande de la municipalité de Saint-Épiphane et de l'île verte, qui s'interrogeait à savoir les routes connectrices, si c'était vraiment hors véhicule lourd. Alors, c'est le cas. J'ai confirmé que c'était le cas et le règlement mis à jour, si on veut, va leur être envoyé pour confirmer le tout. Une proposition dans ce sens-là? S'il n'y a pas de questions ou de commentaires, je propose. Monsieur Robin Plourde, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, octroi d'un contrat à Yolande Côté et Fils pour la fourniture de fondants d'abrasif. On a eu 2 répondants à l'appel d'offres. Yolande Côté au montant de 37,10 la tonne métrique et excavation Beaupoint-Dicnaire, 48 et 46 la tonne métrique. Alors, on va aller au plus bas soumissionnaire conforme qui est transport Yolande Côté et Fils au coût de 37,10 plus taxes et taxes, redevances et livraison incluses. Ah, OK, à ce montant-là, la taxe est incluse, OK? Afin de fournir le fondant pour l'hiver 2023-2024. Est-ce que ça y va pour vous autres, une proposition? Pas bon. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Ouais. En 12, renouvellement du programme taxe d'essence et contribution de la TEC 2024-2028. Il commence à avoir une certaine inquiétude. On n'a pas de nouvelles au niveau du gouvernement, à savoir, y aura-t-il une TEC 2024-2028? Alors, c'est un peu sous les recommandations du FQM, s'il en était question au congrès de la semaine dernière. On demande à chaque municipalité de fournir une résolution, qu'on demande qu'il y ait un programme en place, et ce, dès 2024. On ne veut pas se faire jouer le tour que le programme étire, puis qu'on nous mette 2025-2029, là. Alors, qui nous ferait perdre 1 an. On demande, entre autres, une majoration, une indexation de 3,5 % par année. On demande un assouplissement à ce que certains projets puissent être admissibles au programme, tels que les garages, les hôtels de ville, les casernes de pompiers, certains travaux de rétention, des barrages, des digues, surtout les endroits où on doit aménager à cause des changements climatiques, ces choses-là, là. Alors que ça soit admissible à ce programme-là. Je ne sais pas ce que le gouvernement va répondre à ça, mais une proposition serait dans l'ordre pour faire pression à ce sujet-là. Monsieur Mardion, tout le monde est d'accord? Oui. En 13, demande de commandite pour la location gratuite du gymnase pour la tenue du marché des fêtes, la 3e édition. Je n'ai pas la date, mais ça, ce n'est pas tellement grave, il y aura de la publicité qui va suivre. Alors, une recommandation serait favorable à cette commandite, comme on le fait dans les 2 dernières années. Pas bon. Proposition, M. Marcriot, tout le monde est d'accord? Oui. Demande de commandite des Chevaliers de Colomb. Chevaliers de Colomb qui vont célébrer leur 25e anniversaire le 21 octobre à la salle paroissiale de Cacouna. On a été invités en tant que municipalité avec les 3 autres municipalités membres, Saint-Épiphane, Cacouna et Saint-Modeste, le conseil des 4 clochers, là, à contribuer pour la tenue du vin d'honneur.
Alors, après discussion interne ici, on va commanditer un montant de 250 $ au Chevalier de Colomb. Et si les autres municipalités sont autant généreuses et qu'il lui reste un surplus, ben, ça sera applicable dans leur fonds habituel, probablement. Une proposition? Monsieur Sébastien Morin, tout le monde est d'accord? Oui. Merci bien. Affaires nouvelles, tantôt il n'y avait rien. Est-ce que vous avez changé d'idée? Non. Je passe à la période des questions. Quand vous avez eu votre rencontre à Québec, vous dites que les municipalités n'ont pas le droit de faire des avantages. Ouais. Quand on regarde la ville de Rivière-du-Loup, un promoteur privé, fournit un terrain à 1 million, une exemption de 35 ans. J'espère qu'ils ont consulté le genre. Non, mais tu sais, là, même, je me pose une sérieuse question, c'est comment ça marche, cette patente-là? Là? Ouais. La ville de Rivière-du-Loup, c'est les pieds d'un plat. Parce que 35 ans, là, J'espère. un promoteur immobilier, là, c'est sans taxe, là. Si tu payes un logement qui coûte à quoi 150 200 000, l'évaluation pendant 35 ans, ça commence à faire de l'argent, ça, là. J'espère pour eux qu'ils ont demandé un juriste. J'imagine qu'ils ont dû demander un juriste là-dessus. Là. Ils ont dû demander une information légale. Là. Il y a de quoi qui ne va pas, là. Il y a quelqu'un qui donne une information là-bas, qui vous a donné de l'information, s'il est bon ou s'il n'est pas bon, je ne sais pas. Là. Dans tous les cas, il faut toujours que votre action soit appuyée par un article de loi. Et ça, c'est un avocat. Oui, mais regarde, qu'est-ce que vous voulez dire tout à l'heure? Oui. Puis qu'est-ce qu'on a vu? Oui. Ben, ça se contredit. Oui. Moi, d'après moi, là, pas un avocat, puis pas un haut, puis il n'est pas 5-6 bails, là, venez en gueule, là, venez aller. Bon, une autre question. Oui. Quand on voit un rôle d'une municipalité monter de 47 Oui. je calcule que c'est un peu inquiétant. Par rapport à qu'on a vu une baisse de 4 d'évaluation municipale sur les propriétés. Quand on voit, mais moi, c'est un domaine qui me concerne. Oui, je vais des connaissances. Quand on voit qu'il y a une demande de certains propriétaires de faire baisser le rôle d'évaluation pour réussir, quand même ils ont payé les maisons de 100 000 ou 125 000, d'en revenir à un rôle normal pour être capable de payer le taux de taxation pour les prochaines années. Ils sont prêts à accepter une diminution de leur rôle d'évaluation pour réussir à joindre les deux bouts. Ça veut dire qu'à un moment donné, là, ça va craquer, en quelque part. D'autres formations commerciales, on ne peut pas accepter un rôle d'évaluation à 47 Ben oui. C'est un nouveau rôle à 47 parce que quand on en regarde un nouveau rôle de 47 c'est trop haut selon le marché. Il faut savoir bosser sur 47 là, ils ont fait comme une compagnie d'assurance. Tu brûles, tu as bossé sur valeur à neuf, du valeur à neuf. On est évalué un peu là, sur le principe à 47 là, comme on serait évalué à une valeur à neuf sur les propriétés. Bon. Là, c'est sûr que l'évaluation, c'est des évaluateurs agréés qui font ça, qui passent là-dessus. Il y a une firme qui fait ça. C'est même pas M. Berger de la MRC qui fait ça. Là, lui, non, mais 47 là, tu peux voir une augmentation. Là, ouais. Mais c'est sûr qu'ils vont se baser beaucoup sur les transactions qui ont été faites dans le même secteur. Et ça a de l'impact. On sait dans les 3-4 dernières années, le prix des maisons a fait ça, à raison ou à tort. Oui, c'est ça. Hein? Les maisons sont vendues trop chères selon la valeur réelle. La maison peut avoir monté des coûts de réparation, puis des coûts, le monde sont le même, ça nous prend une maison, il faut l'acheter, il faut moins prix à payer. Et l'offre et la demande, c'est ça. L'offre, mais l'offre a été... est forte, l'offre n'est pas là, les prix. Lui qui a fait monter ça, c'est les agents d'immeubles, puis ainsi de suite, puis là, papa est là, puis bac, puis ouais, ça prend la maison. Ça fait qu'on a tout été surévalué en portion. Selon la logique, là. Tu aurais pu voir une augmentation de à peu près de 25 de ton rôle d'évaluation de la municipalité. Je calcule que ça aurait été à peu près là, une affaire un peu équilibrée. C'est un marché équilibré. Un 25-30 de hausse du rôle d'évaluation. Ouais, c'est ça, de toute façon, sur le montant du rôle, on n'a comme pas de pouvoir là-dessus. Où est-ce qu'on va avoir un pouvoir? C'est là ce qu'on va faire l'exercice du budget. Évidemment, il va falloir que le taux de taxe
était, mettons, 1,52, qui descendent de 40 quelques pourcents. Sinon, on ne pourra pas se rattraper. Ça, Mais ouais, mais c'est parce qu'il y a un danger à ça. Il y a un danger à ça. Nous, on fait le budget en fonction des dépenses qu'on va avoir, des projets on doit maintenir ou mettre de l'avant, puis Parce que ça prend X, puis on va faire une règle de calcul, puis il faut faire que le tour soit oui, mais là, tu sais, t'as ça dans le fond pendant 3 ans. Bon, ouais. Oui, effectivement. Ça, je pense qu'on n'a pas le pouvoir là-dessus. Mm. Moi, je ne suis pas convaincu, moi, que le rôle est. C'est si bien fait, ces rôles-là. Pas sûr, moi, je ne suis pas convaincu de ça. Moi, c'est certain, moi, que. La dernière fois, on était dans les 30 quelques pourcents, me semble. Ouais, ouais. Ça avait monté aussi. Oui, 30 quelques, 32 ou 37, quelque chose comme ça. Mm. C'est pour nous. Ah ouais. Mais on a fait le saut du dossier, ça nous en pas, là. Non, c'est énorme, ça, le 37%. Yes. C'est 22. C'est rôles. En tout cas, moi, Ouais. Peux-tu rajouter quelque chose? Oui. Oh, je trouve que les évaluateurs qui passent pour évaluer nos maisons, il y en a beaucoup qui n'ont jamais levé de maison, ils n'ont jamais fait de construction, puis arrivent et évaluent nos maisons. Ouais. C'est pas correct. Ça, c'est un En principe, ils sont supposés avoir une certification des études là-dessus, là. mais il y en a qui ne l'ont pas. Et c'est comme d'autres choses, hein. Tu sais, le plan est non. Ils sont tous avoir été formés pour ça, là. Quand, J'espère. quand on regarde, quand on regarde Une les belle bâtisses là, commerciales, les Ouais. garderies, les Ouais, bibliothèques, et ainsi de suite, là, le gros des problèmes là-dedans, là, l'ingénieur, l'architecte. Ah oui. Les autres, là, Faut pour penser faire à ça. monter les coûts de construction, là, ils sont là. Puis le Code national du bâtiment qui en rajoute tout le temps. Et là, le gros des problèmes des ingénieurs, des architectes, là, c'est pareil comme ils marchent sur un tapis flottant. Ils ont toutes peur. C'est toute une gang de peureux, puis 2, 3 fois les normes épouvantables. Ça n'a aucun sens. C'est illogique. Puis tu essaies de leur faire comprendre ça, puis c'est vu. Ah ouais. Moi, personnellement, là, avec un architecte, un ingénieur, les bines de fer, OK? Construction en bines de fer. Les H-bines carrés, OK? Plein d'eau. OK? Plein d'eau. Je me suis rendu compte de ça par rapport qu'il fallait que je passe une bine de fer pour visser un ancrage, quelque chose de même. Ça fait. L'eau sortait pareil comme une autre. J'ai pris une photo de ça. Alors, j'ai fait faire une réunion d'architectes et d'ingénieurs. Ils m'ont, quand j'ai dit ça, ils m'ont quasiment traité comme un petit cogneur de tout, un petit imbécile, qui ne connaissait rien. Ça fait que j'ai sorti la photo. Je regarde. Ils disent, oh, oui, moi, vous avez passé une colonne? Parce qu'il y aurait plus, j'aurais avisé. Tu n'as pas le droit de passer une colonne de structure d'acier. Il faut t'appeler l'ingénieur, l'architecte va t'autoriser que tu as passé la colonne. Et là, lui, il va donner son accord que tu as passé la colonne. Mais quand il a vu l'eau sortir, j'ai tout passé, la colonne, OK? Sais-tu ce qu'il a fait? Il n'a pas dit un tabarnak d'amour. Excuse l'expression, hein? On peut-tu revenir au domaine municipal? Parce qu'on Non, mais moi, je pense l'idée, là, mais c'est là, là. c'est des choses. Mais... C'est des ingénieurs, des architectes. Ça veut dire que. C'est compté comme ça. Pour monter les coûts. Ou des affaires. D'autres questions sur l'administration municipale? Non, mais ça fait partie. Oh, ça fait partie. Oui, Je suis certain que c'est toutes les bâtisses là, qui s'est faites, là, puis avec des colonnes d'eau, là, l'eau, quand tu fermes la bâtisse, là, achète. Quand tu achètes la colonne, Jamais. jamais. En restant pour jamais. Monsieur le maire, pourquoi que les conseils municipaux, là, Oui. pour réunir 2, 3, 4 par an, puis arrêter de payer les taxes sur les matériaux que vous achetez. Un exemple de réunir, Bon, mais les autres, ils ont des. Ils ne payent pas les taxes. il est payé pas? Oh, Non, il est payé. La TPS est remboursée à 100% sur les Ouais, achats ouais. d'entreprise, mais la TVQ, c'est 50%. 5%. On va appliquer nos vies. OK. Ouais. Ça veut dire qu'on en perd pour un bout de là. On en perd un bout de là. Le gouvernement, puis il nous redonne ça sur la tête. Mais oui, c'est ça. Ouais, il redonne Il y a de. 1% du point de TVQ, là. Mais vous faites. Frappez pas fort. Vous ne faites pas de demande pour ça.
Parce que le go, il a dit, Hein? il donnait plus d'argent aux municipalités. Ah, ouais, À côté, ouais, ouais, hey, il a dit, c'est Il n'y a né. plus d'argent. Oui, oui. Alors, on va suivre ça. Oui. Et vite, ainsi de suite, pour moi, le montant. Monsieur Lebel de Pong, suit ça, pratiquez-les. Ouais, mais Hein? Suit, pratiquer, c'est différent. comment c'est qu'on sortirait le marteau? Ah, il y a plein de morceaux. Alors, D'après moi, c'est là, bon. il faut voir que les municipalités, là, un jour, ils disent c'est assez. Ouais, ouais. C'est assez. Ouais, Vous avez été à un congrès, M. Lebel. ouais. Si vous aurez levé de bout, vous aurez dit à toutes les maires sont là, Ouais. nous autres, c'est assez. Ouais. OK? Vos notes, vos niaiseries, vos ci, vos ça, c'est fini. Ben, ça se fait d'une À un moment façon donné, il faut pas que ça se très fasse. polie. Et- Oui, non, mais ça va. Mais à un moment donné, c'est ça qu'il faut pas faire. Il faut arrêter de dire oui, Ouais. puis Ah oui, ouais. puis oui, puis toutes les domaines, puis toutes les lois qui se fait. Là. Mm. Parce que là, ça aurait pu de bon sens avant. Là. On va se planter. Là. On revient en arrière un peu, puis c'est correct. Parce qu'on n'avance pas. Là. On pense avancer, mais on recule. Regardez bien ça, là. On recule. Quand est-ce reculer de 15 ans, pas le domaine municipal, reculer de 15 ans ou 20 ans, quand est-ce qu'on a vu ça, une banque, OK? Une banque mondiale, 6-7 jours, personne n'est capable d'avoir un paiement. Ah oui. Quand est-ce que vous avez vu ça? Essayez de vous rappeler de ça, vous autres. Non. Moi, je suis rendu à 70 Ça, ans, c'est des- je n'ai jamais vu une banque, là, fermée pendant 6-7 jours, que personne n'était capable d'y aller. Ça prenait tout, là, pour une banque fermée, là. À Noël, puis avant Noël, puis après Noël, 3 jours maximum, là, c'était le top. Puis là, aujourd'hui, ça fait 6 jours. ils ont même pas réglé. L'informatique, c'est une bonne chose, mais ça a également ses vulnérabilités. Ça fait que c'est tous ces systèmes-là. Tout à l'heure, là, on va être contrôlé tout par ça, là. Et on va parler pédales, on va parler pédales, tranquillement, pas bien. On va essayer de détenir. Non, mais Ouais. les caisses, il y a eu la fraude dans les caisses, mouvement des jardins. Oh oui, oui. Puis plus ça va aller, plus le gars qui fait l'ordinateur, OK, il est capable de le truquer. Monsieur le maire, tiens qu'il nous donne des chances, là, c'est tout le temps pour nous couper. Il y avait, on prend dans la caisse, mais c'est, on a été à réunion. Là, il reste plus rien, là. Les mondes, là, ça a coûté trop cher. Ah oui. Hein? Pour nous autres, ça coûte tout le temps trop cher. Ouais. À vous que ça? Ben oui, ben oui. Bon. On dirait qu'on serait dans un système, là. Ils ont assez hâte de se débarrasser de nous autres. Oh, Hein? Et t'as ils ont peur intéressant de la gang de vieux-là. Quand J'ai tu mentionné, c'est parce que les transactions évoluent, les gens font ça là-dessus, puis ils vont déposer un chèque, prendre la photo, puis envoyer ça. Oui. Le chèque de Ben, regardez, là, le monde, là, qui a le téléphone intelligent, qu'est-ce pas le téléphone? Ils en regardent, puis quand ils en regardent la même niaiserie avec leur chum, mais ils ne savent pas faire d'autre chose. Les 3 quarts. Ouais. Tout le temps la même niaiserie qui se répète. C'est pareil comme moi, je prends un 2,91, je m'en vais à Rivière-du-Loup, puis je reviens. Puis le gars qui a le téléphone intelligent, c'est à peu près ça qu'il fait. Puis au moment où tu rencontres un gars, puis tu veux aller, va à Montréal, demander à une autre place. Maintenant, là, lui, son pari, il passait de même, puis ça va dans la carte. Tu dis, tu veux aller à Pont-Bio, Pont-Bio, Delaware, là-bas, peu On importe. met le GPS. Oh, il ne connaît pas ça. On met le GPS. Puis, oui, non, mais il ne connaît pas ça, il connaît un ça. Puis tout de suite, là, les 3 quarts du monde qui ont des téléphones, l'ordinateur, ils font un point ça, puis des messages. Alors, je vais vous arrêter parce que je veux qu'on revienne au municipal. Oui, mais ça, Ici, là. oui, moi, j'ai fini. Ouais, c'est ça. C'est fini! Non, j'empêche pas le monde de parler, mais maintenant, il faut rester. Faut rester dans le Yes. C'est des petits exemples, des petits exemples. Mais merci beaucoup. Ça va prendre une résolution à lever l'Assemblée. Je lève l'Assemblée, pas beau.